L'âge d'or de la science-fiction, c'est une période de la science-fiction vraiment particulière qui se démarque parce que on est dans une période de changement technologique important, mais également c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est après la Deuxième Guerre mondiale et c'est durant la guerre froide, la guerre de Corée également. Toutes des choses à prendre en compte, tous des moments importants et forts pour la littérature de science-fiction américaine particulièrement. Donc on va parler de l'âge d'or 1937, 1936 à 1958. Et donc, je vais faire une tier list des 24-25 romans que je trouve les plus marquants de cette époque-là. Et donc, on commence avec Les Cavernes d'Acier d'Isaac Asimov, qui est un roman qui se retrouve un petit peu plus dans le genre du polar que de la science-fiction. Même s'il y a des aspects qui sont intéressants, qui parlent de science-fiction, Les Cavernes d'Acier, c'est un livre qui fait assez rétro, qui a plus ou moins bien vieilli à certains moments, mais qui dans l'ensemble est très intéressant et bien écrit, puis c'est l'un des rares livres d'Isaac Asimov qui, selon moi, fonctionne bien au niveau du rythme. Et donc ça, c'est très rare. L'intrigue est prenante. Pour moi, c'est un oui. Donc je mettrai ça d'emblée dans A-tier. Donc oui, c'est un livre que j'apprécie particulièrement. On poursuit avec Heinlein, Histoire du futur. Laissez-moi le trouver. Voilà, Histoire du futur. Ici, j'ai le premier, L'homme qui vendit la lune. C'est malheureusement le seul que j'ai lu, même si j'ai les autres un peu plus loin là-bas. Là, ça va être à lire à un moment donné. Mais Histoire du futur de façon générale, puis le premier, L'homme qui vendit la lune. Plein d'histoires très intéressantes. Encore une fois, on fait preuve d'imagination pour essayer de voir un futur qui est très optimiste et très intéressant et porteur d'espoir. Plein de technologies super étranges. Je me souviens notamment des tapis roulants, la façon dont les tapis roulants sont utilisés qui est très drôle. Je pense même qu'on retrouvait ça dans un autre texte d'Isaac Asimov. J'ai Les Cavernes d'Acier en tête, mais c'est peut-être pas celui-là. En tout cas, dans le cycle des robots, là, il est également question d'un concept comme ça où les voitures sont remplacées par des espèces d'autoroutes de tapis roulants qui permettent le déplacement. C'est curieux, mais ça donne lieu à des situations très cool, très intéressantes. Robert Heinlein, L'homme qui vendit la lune, pour moi, on se retrouve dans le B-tier, un petit peu moins intéressant parce que, justement, d'un point de vue de tout ce qui est la caractérisation, les personnages, on est moins... Heinlein a tendance à être un peu plus faible de ce côté-là. Il réussit pas à créer des histoires qui sont particulièrement émouvantes, qui sont particulièrement prenantes du point de vue de l'émotion. Et ça, c'est dommage, mais c'est un défaut qu'on retrouve assez souvent dans la littérature de l'âge d'or. Donc voilà, L'homme qui vendit la lune, B-tier. Stephen Wall, Le Temple du passé, c'est pas un texte particulièrement important, mais il y a une prémisse intéressante. C'est une courte histoire, peut-être une novella, qui nous amène assez loin dans un concept qui se développe tout au long de l'histoire de façon curieuse. C'est loin d'être le meilleur de Stephen Wall. Stephen Wall qui d'ailleurs est un auteur français. Donc on parlera pas seulement des textes américains, même si c'est principalement l'Amérique qui était à l'origine de ce mouvement-là. Alors voilà, Stephen Wall, Le Temple du passé, pour moi c'est D-tier. C'est pas particulièrement important comme texte. Je dirais que ça fait pas partie du canon littéraire important de la littérature de l'âge d'or, contrairement au prochain livre, donc À la poursuite des slans, qui est juste ici. À la poursuite des slans de E.I. Van Vogt, un texte qui est vraiment bien. J'ai déjà fait une rétrospective de l'imaginaire sur le texte au début de ma chaîne. Van Vogt, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Puis ici, sa prose et ses idées sont à leur apogée, je dirais. Elles sont vraiment abouties, elles sont intéressantes et ça donne lieu à une histoire qui est prenante, très rétro également, qui a mal vieilli à certains endroits, comme en témoigne la page couverture, mais c'est un texte qui est vraiment caractéristique de l'âge d'or. Quand on pense à l'âge d'or, en tout cas personnellement, souvent je pense à ce texte-ci, et donc je peux difficilement le recommander davantage. Pour cette raison, À la poursuite des slans, S-tier. Et donc on poursuit avec un autre texte qui également est parmi mes préférés de l'âge d'or. Un texte qui, pour les gens qui apprécient pas particulièrement la science-fiction, peut être intéressant. En tout cas, moi, c'est le premier texte auquel je pense, là, parce que, en tout cas, moi, c'est un texte que j'apprécie particulièrement pour cette raison. C'est un livre qui, contrairement à beaucoup de textes de l'âge d'or, est vraiment capable d'aller loin dans l'aspect un peu plus émotionnel. On a une histoire qui est émouvante, une histoire qui est très prenante, avec Des fleurs pour Algernon. C'est l'un des textes de l'âge d'or les plus connus, là, même en dehors de la sphère de la science-fiction, parce que c'est un très bon texte. Avec, encore une fois, cet optimisme-là,
cet humanisme qui est très touchant. Donc, Des fleurs pour Algernon, je recommande. Est-ce qui est particulièrement caractéristique de l'âge d'or? Pas particulièrement, même s'il y a des éléments qui s'y retrouvent. Faut dire, je triche un peu parce qu'il est sorti en 1966, le roman, mais la nouvelle est sortie en 1956. Et on retrouve dans la nouvelle beaucoup d'éléments du roman. Je trouve que l'idée est originaire plus de la fin de l'âge d'or et ça s'en va vers la New Wave. Donc on est un petit peu à cheval entre les deux périodes pour ce texte-ci, mais même si il n'est pas particulièrement caractéristique de l'époque de l'âge d'or, c'est un excellent texte. Puis juste pour ça, ça va dans S-tier. Donc on change un petit peu de registre avec le prochain, L'épée de Rhiannon de Lady Brackett, un livre de fantasy. C'est avec des gros muscles, des épées, ce genre de choses-là, un petit peu à la Conan le barbare. C'est un texte qui est intéressant. J'ai pas grand-chose à dire à son propos, mais c'était un livre important pour l'époque, important pour la fantasy de cette époque-là. Et donc, pour moi, l'épée de Rhiannon, sans en dire davantage, ça se mérite peut-être un B-tier. Voilà. On poursuit avec Demain les chiens de Clifford Simak, un texte dont j'ai parlé dans ma rétrospective sur Silent Running. C'est un livre vraiment cool. Peut-être mon préféré de Clifford Simak, qui est d'ailleurs l'un de mes auteurs préférés. J'en ai même fait une traduction d'un de ses romans, Empire, par Clifford Simak. Mais Demain les chiens, c'est parmi ses meilleurs. Un texte très optimiste également, à saveur écologique, avec des robots et des chiens comme personnages principaux qui dominent cette histoire-là. C'est vraiment un beau texte. On retrouve un petit peu la poésie qu'on avait dans Des fleurs pour Algernon et c'est un livre qui est très réussi. Donc pour moi, Demain les chiens, c'est du S-tier. Ça fait vraiment partie du canon littéraire de l'âge d'or. Ensuite, on a les Chroniques martiennes de Ray Bradbury qui pour moi est beaucoup plus New Wave qu'il n'est Golden Age, âge d'or. Et donc, voilà, il y a des idées qui ont plus ou moins bien vieilli. Il y a des nouvelles qui sont plus intéressantes que d'autres. C'est un texte qui, voilà, il faut en prendre en laisser parce que c'est pas tout à fait un roman, là, c'est plus un recueil de nouvelles qui sont tous reliés l'une à l'autre, un peu à la manière de l'histoire du futur de Heinlein, justement. Mais les Chroniques martiennes, c'est pas le meilleur de Ray Bradbury, mais ça demeure un bon texte. Puis de toute façon, Ray Bradbury, même si c'est pas son meilleur, c'est un auteur qui est parmi les meilleurs dans la science-fiction. Et donc, Chroniques martiennes, ça va dans B-tier. On poursuit avec un autre gros morceau. On parle de dystopie cette fois-ci avec 1984 de George Orwell, qui est paru dans les années 50, si je me trompe pas. C'est un texte qui est très important, qui se situe pas du tout dans l'époque de l'âge d'or, ou très peu, parce que c'est avant tout une critique sociale ou un avertissement social, d'une certaine façon, avant d'être un texte de science-fiction. Donc j'en parle, mais il s'inscrit pas tout à fait dans le canon. Il n'empêche que c'est vraiment une lecture obligatoire là, pour toute personne qui apprécie la science-fiction, ou même pour des gens qui aiment un peu jouer avec ce genre de questionnement philosophique. 1984, c'est excellent. Donc ça se mérite le A-tier. Ensuite, on poursuit avec un autre Van Vogt, peut-être mon deuxième préféré, Les Armureries d'Icher. Un autre recueil de nouvelles, ou plutôt une sorte de roman recollé ensemble à partir de nouvelles, Les Armureries d'Icher. Je parlerai pas du concept, mais c'est un texte qui est vraiment intéressant avec des passages que j'ai absolument dévorés. C'est un texte vraiment cool que je recommande, qui fait partie définitivement de l'âge d'or, avec certains aspects science-fictionnels un petit peu rétro. Les Armureries d'Icher, c'est un texte plein de testostérone, plein d'émerveillement également. Ça s'inscrit parfaitement dans l'âge d'or et pour moi c'est du A-tier également. Ensuite, on poursuit avec un autre Van Vogt, L'Empire de l'Atome. Si vous avez apprécié Dune, si vous avez apprécié le livre, là, mais également les films, pour moi, L'Empire de l'Atome, c'est un texte qui s'en rapproche beaucoup parce que, justement, on a une prémisse qui est assez similaire. On joue avec des intrigues politiques super intéressantes. Pour moi, c'est l'un des meilleurs textes de Van Vogt, encore une fois. Mais est-ce que ça vaut les Armureries d'Icher? Peut-être pas. Donc, je vais mettre ça dans B-tier. Et maintenant, on tombe sur Arthur C. Clarke avec Les Enfants d'Icare. Lorsque je parlais de religion tout à l'heure, c'est de ça dont je parlais. Les Enfants d'Icare, c'est vraiment un bon texte de Clarke.
l'un de ses meilleurs, peut-être même son meilleur, ou en tout cas c'est mon préféré de lui. Arthur C. Clarke nous amène très loin avec cette histoire-là. Donc quand il était question de religion, de métaphysique, c'est vraiment de ça dont je parlais. Pour moi, c'est un livre classique de l'âge d'or. Je mets ça dans le A-tier. Encore Clarke, La Cité les Astres, plus oubliable, un livre qui est beaucoup plus long qu'il ne devrait l'être, avec un personnage principal qui est assez haïssable, je dirais. J'ai pas grand chose à dire de positif sur ce texte-là, même si pourtant il est relativement bien apprécié, là. Donc c'est mon opinion personnelle, mais même s'il fait partie des livres auxquels on pense, lorsqu'il est question de l'âge d'or, ou en tout cas auxquels d'autres personnes pourraient penser, lorsqu'on parle de cette période de la science-fiction, pour moi, La Cité des Astres, c'est un nom. Donc ça va être le premier texte en C-tier. Alors ensuite, Fondation de Isaac Asimov, on en parle tout de suite. Bon, mon livre ici, c'est Seconde Fondation, parce que Fondation, je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Mais Fondation de Isaac Asimov, c'est un livre obligatoire. C'est un passage obligatoire pour tous ceux qui apprécient la science-fiction. Le meilleur livre d'Asimov, selon moi. Pas sa meilleure œuvre, par contre, parce que selon moi, La Dernière Question, qui est une nouvelle, c'est son meilleur texte. Mais Fondation, l'un de ses meilleurs romans, certainement. Peut-être son meilleur, avec Fondation et Empire. Donc, je parle des deux en même temps. C'est une espèce de recueil de nouvelles, encore une fois, des nouvelles qui s'assemblent et forment une grande histoire. On est dans de quoi d'assez cérébral, de quoi qui a influencé le reste de la science-fiction, qui a suivi Isaac Asimov. Et juste pour cet aspect-là, juste pour l'influence qu'a eu le texte, pour moi, Fondation, ça irait dans S-tier. Et puis Fondation et Empire, qui est également très bon, ok? Donc, il n'est pas forcément moins bon que Fondation, mais vu que c'est le deuxième, là, en termes d'importance, je le mettrais dans le A-tier. On poursuit avec de quoi d'un peu différent, mais ça compte. Objectif Lune, non, je blague pas. Objectif Lune qui s'inscrit tout à fait dans l'âge d'or de la science-fiction, mais vous comprendrez que c'est exactement ça qui caractérisait l'âge d'or de la science-fiction. L'optimisme, l'espoir pour le futur. Et comme de fait, Objectif Lune, c'est un texte qui va dans l'anticipation, mais ne va pas trop loin, parce qu'évidemment, c'est des choses qui vont finir par se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Objectif Lune, super texte d'Hergé. Je m'attendais pas à parler de BD aujourd'hui, mais voilà, Objectif Lune, c'est oui. On met ça dans B-tier. Voilà. Alors, on poursuit avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ça, selon moi, c'est parmi les meilleurs textes de Ray Bradbury. Contrairement à Chronique martienne, que j'ai un peu moins apprécié, Fahrenheit 451, dans les livres de dystopie que vous devez lire, il y a ce texte-là, c'est certain. Est-ce que c'est aussi bon que un Meilleur des mondes ou un 1984? Non. Mais ça demeure très important, puis ça dit quelque chose de très intéressant. Encore une fois, Ray Bradbury, pas mal plus, c'est pas mal plus de la New Wave que de l'âge d'or, mais on demeure dans la bonne période de temps, alors je le compte. Mais voilà, il fait pas vraiment partie de ce canon-là, même s'il est sorti dans les mêmes années. Fahrenheit 451, je vais le mettre dans B-tier, même si ça demeure un texte vraiment, vraiment cool. On poursuit avec Je suis une légende de Richard Matheson, un texte également un peu dystopique, mais peut-être plus post-apocalyptique, je dirais. On est dans de quoi des gros bras, de l'action. C'est un texte très cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié Je suis une légende. J'ai fait une rétrospective de l'imaginaire à son sujet d'ailleurs, mais j'ai peu de choses à dire à son propos. Un texte qui est important pour tout ce qui est la littérature là, de post-apocalyptique, tout ce qui est histoire de zombies, c'est ça la référence. Alors, juste pour ça, ça irait dans B-tier également. Ensuite, Les robots, premier du nom de Isaac Asimov. On est vers la fin de l'âge d'or avec le cycle des robots. Et Isaac Asimov nous apporte vraiment un recueil de nouvelles qui est très fort. Donc chaque nouvelle vaut le coup d'être lue, et ça c'est très rare. Isaac Asimov réussit vraiment à faire un texte qui est intéressant avec ce recueil-là d'une certaine façon. C'est aussi dans la lignée d'Histoire du futur de Heinlein ou de Chronique martienne de Bradbury. On est dans une espèce d'histoire qui s'étend à travers le temps, puis on voit un petit peu le futur des avancées technologiques qui pourraient suivre la création des robots. Puis plein de questionnements intéressants avec ces histoires-là. Isaac Asimov, évidemment, c'est un classique. Est-ce que c'est aussi bon que Fondation? Non. Mais ça demeure un texte très important pour l'âge d'or.
et c'est pourquoi je le mets dans A tier. La guerre contre le roule de E.I. Van Vogt, que j'ai juste ici, un texte un peu plus mineur de Van Vogt, je dirais, même s'il est quand même pas mal apprécié dans la sphère anglophone, de ce que j'ai compris. Personnellement, je l'ai pas trouvé particulièrement engageant, beaucoup moins que ses autres textes, les autres textes dont j'ai parlé dans cette liste-là. Mais donc, la guerre du roule, je mets ça dans C tier, peut-être même D tier. On va mettre ça dans D. Donc, H.P. Lovecraft, Les montagnes hallucinées. On est à l'époque des grands textes de Lovecraft, dans les années 1930, à la fin des années 30, là. Donc, je le compte, mais c'est pas du tout dans la lignée de l'âge d'or d'une certaine façon, là, parce que même si ça fait partie, même si Les montagnes hallucinées, c'est un texte qui a des aspects un petit peu à relent scientifique, parce que, comme on le sait, H.P. Lovecraft, à la fin de sa vie, c'est pas mal vers la science, vers des romans de science-fiction, des récits de science-fiction qu'il se dirigeait. Les montagnes hallucinées, c'est un précurseur de cette idée-là qui n'a jamais été aboutie, mais c'est un texte très fort qui s'inscrit pas vraiment dans l'âge d'or, comme je l'ai dit, parce que H.P. Lovecraft, c'est un auteur unique, un auteur qui fait partie de cette idée que j'ai développée d'auteur insulaire. Lovecraft, c'est un auteur insulaire qui ne se range pas dans une période aussi facilement, mais c'est un texte excellent, une novella à lire absolument. Donc voilà, parmi les meilleurs de Lovecraft, je vais mettre ça dans C tier, tout simplement parce que c'est pas un texte qui est important pour l'âge d'or. Alors, plus que deux, on se retrouve avec Un cantique pour Leibowitz de Walter Miller. C'est un livre post-apocalyptique assez intéressant, avec une prémisse qui me rappelle un petit peu CIMAC des fois. Donc, on est vraiment à la toute fin de l'âge d'or, en 1959. On se dirige vers la New Wave, là, ça se sent dans ce texte-ci. Mais ça reste un petit peu... Il y a des éléments de l'âge d'or, justement à cause peut-être de l'optimiste qu'il y a dans ce texte-là, étrangement, contrairement à ce que la couverture pourrait laisser entendre. C'est pas un texte qui est particulièrement important pour cette époque-là, mais c'est un texte qui est important en lui-même. Donc c'est un peu le même cas que Les montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. Donc je vais mettre ça en C tier, mais c'est un livre qu'il faut pas négliger. Donc c'est un livre assez bon. Et finalement, on a un texte au tout début là, de l'âge d'or, avec Olaf Stapledon, créateur d'étoiles. Quand je parlais de métaphysique, je parlais de ça aussi. Donc c'est une histoire assez étonnante parce que elle va très loin dans l'imagination. Il n'y a même pas de personnage principal, là, créateur d'étoiles. C'est une histoire qui est très unique, qui fait penser à All Tomorrows par instant, parce que parfois on va vers de l'espèce de spéculation biologique, évolutive, dans des recoins scientifiques étranges. Mais c'est à ça que ça sert, l'âge d'or. Et donc, pour moi, c'est un texte vraiment cool. Je le mets dans A tier. Alors, c'est ce qui conclut cette liste. Donc oui, évidemment, il y a plein d'auteurs dont j'ai pas parlé. Il y a plein de textes importants dont il n'était pas question. Mais malheureusement, j'ai pas tout lu, évidemment. Donc il y a certains textes que j'ai dû négliger pour cette liste-là. Si j'ai oublié quelque chose, faites-moi en part en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire d'autres textes de l'âge d'or, et peut-être même d'en faire une rétrospective de l'imaginaire si c'est intéressant. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté ma tier list et on se retrouve la semaine prochaine.